Cette industrie a généré plus de 2,1 milliards de dollars américains en 2012. En France, ce chiffre atteint plutôt les 3,2 milliards d'euros. Il est donc un peu ironique de constater qu'aucune boule de cristal n'est nécessaire pour apercevoir le futur ensoleillé de cette industrie. Car non, il ne s'agit pas de l'industrie de la pêche ou de la mode, il s'agit de l'industrie de la voyance. Un quart des Nord-Américains croient en l'existence de phénomènes paranormaux. Il n'est donc pas surprenant de constater que, lors de moments difficiles, plusieurs personnes vont se tourner vers des services de voyance pour connaître la source de leur malheur. Mais que se cache-t-il derrière ce monde mystérieux? Et comment une industrie peut-elle survivre en offrant des services basés sur une réalité subjective? Il faut commencer par comprendre que l'existence de ces pratiques ne tient qu'à une chose, la confiance de sa clientèle. Si plus personne ne croyait en l'existence de pouvoirs surnaturels et de dons de divination, cet énorme monde financier s'écroulerait. Mais n'allez pas croire que les clients sont rares. Certains voyants réputés touchent des sommes allant jusqu'à 500 000 $ par année. De plus, il est important pour un voyant de conserver sa clientèle qui, souvent, est prête à dépenser des sommes faramineuses chez un divinateur qu'elle juge digne de confiance. Certaines personnes vont même jusqu'à vendre leur maison pour rembourser les dettes qu'ils accumulent chez leurs voyants. À croire que les astres travaillent aussi dans l'immobilier. Il y a plus d'une façon de se faire prédire l'avenir. Avec les cartes de tarot, les boules de cristal et les lignes de la paume, il semble que n'importe quel objet peut se transformer en outil de divination dans les mains d'un voyant. Un des services les plus populaires en Amérique est la vente de prédictions par téléphone. Au Québec, ces appels téléphoniques coûtent de 2 à 5 $ par minute et certaines plateformes offrent même des séances par courriel à 20 $ la question. Mais bon, on peut bien faire confiance aux divinateurs et en leur pouvoir, une question demeure. Comment fait-on pour devenir voyant? Pour répondre à cette question, il suffit d'être au courant d'une étrange réalité. Plusieurs téléphonistes qui prétendent voir dans le futur travaillent aussi comme téléphonistes, érotiques. Par exemple, les propriétaires de la compagnie Voyance Québec sont aussi propriétaires de la ligne Télésexe et les propriétaires de Medium Québec possèdent également le blog de rencontre Lola Interactive. Tout cela est bien beau, mais cela ne change rien au fait que le futur peut paraître bien effrayant. Il est vaste, inquiétant et imprévisible. Et alors, que faire si un désastre se préparait à vous attaquer dès demain? Et si votre maison prenait flamme, tout simplement parce que vous n'avez pas porté votre couleur chanceuse? La réponse est bien simple. Demandez aux astres de vous révéler l'avenir. Et ne vous en faites pas, les étoiles prennent comptant, crédit et débit.